Bonjour et bienvenue à tous. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Ben qui est mon copain et aussi chef cuisinier. On va cuisiner ensemble des petits sablés de Noël, mais en mode Gugus pain d'épices qui font des assouplissements. Voilà, regardez comme ils sont mignons. Donc pour que vous ayez le modèle, vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo un fichier PDF à télécharger que vous n'aurez plus qu'à imprimer. Et de cette façon-là, vous pourrez découper la forme des petits Gugus qui vont nous servir de patron pour déposer directement sur notre pâte à sabler pour pouvoir les détourer. Si jamais vous ne vous sentez pas une grande âme d'artiste à directement tracer les Gugus à main levée, on a préparé ça pour vous. Alors aujourd'hui, ça va être Jess qui va tout m'expliquer. Ça va être elle la chef aujourd'hui. Voilà, alors, tu es mon petit commis. Exactement. Ah, oui. À ton service. Donc, vous préparez tous les ingrédients devant vous que vous avez déjà vu au début de cette vidéo avec les bonnes quantités normalement. Et c'est très simple. On va commencer par mélanger les poudres. Donc, on va prendre la farine. Allez, tu peux prendre la farine. C'est moi qui fais. La verser dans le pot. Dans le saladier plutôt. J'ai pas les bons termes, le vocabulaire de la cuisine, c'est pas mon truc encore. Donc tout le sec, c'est ça? Oui, donc là le sucre. D'accord. Ok, tu peux mettre la cannelle. Il reste un petit peu de sucre. C'est pas de la cannelle, c'est un mélange avec de la cannelle, c'est mélange 3 épices. Voilà. C'est pas 4 épices plutôt? Ah oui, c'est vrai? Il me semble, ouais. Ah ouais, je sais pas. Je sais qu'il y a des épices. Voilà, et ensuite ouais, mélange déjà ça. D'accord, donc déjà je mélange. Ouais. Maintenant tu peux mettre le miel. Le miel. Ensuite, on va ajouter l'huile de coco. Donc l'idéal, c'est que l'huile de coco, elle soit pas trop dure. Je pense que c'est bien de la laisser à température ambiante. Un peu pommade. Tu dirais quoi, 1 heure avant? Ouais, une heure avant, c'est bien. Après, l'huile de coco, il me semble que ça se conserve pas forcément au frigo. Non, ouais, c'est vrai. Ça va, je dis pas de bêtises. L'œuf, vas-y. On met l'œuf? Ouais. Très bien, tu peux mélanger et le lait, ce sera en dernier. Donc, avec mes mains. Hein. Allez, avec les doigts. Allez. Bon, faut pas avoir peur d'y aller là. Hein. Il faut mettre les mains dedans. Moi, j'ai pas peur. Très bien, une fois que vous avez bien mélangé, vous allez pouvoir ajouter le lait. Tu veux que je le mette peut-être? Je veux bien. Voilà. Donc c'est du lait de quoi ça? Ça c'est du lait d'amande, on a mis du lait végétal, après peu importe, choisissez le lait que vous aimez, de toute façon ça ne se sent pas au goût. En fait le lait c'est pour que ce soit bien la texture de sablé, c'est ça? C'est pour pas que ce soit trop sec. Nous dans la recette on vous a dit, il me semble que c'est 4 cuillères à soupe de lait. Si jamais votre pâte est vraiment trop sableuse et qu'elle se tient pas, qu'elle n'est pas compacte, que vous n'arrivez pas à former une boule plutôt consistante, vous pouvez rajouter un petit peu de lait. Voilà, avec précaution bien sûr. Comment ça va la pâte là, tu trouves? Parfaite. Ok. Là on va être bon déjà, je pense. Très bien. Et ben une fois que tu as bien mélangé, tu vas pouvoir former une belle boule. Ouais, bah, je forme ma boule. Allez, donc là, notre petite boule, elle est formée. Alors, on va passer à l'étape étalage. Ouais, donc... L'astuce du chef, c'est de rajouter un papier sulfu à même votre support et un autre par-dessus la pâte. Et ça sert à quoi ça, Ben, en fait? Bah comme ça, en fait, ça commence à colle pas et on va vraiment avoir un... Ça va vraiment bien s'étendre homogènement. Ok. Tu veux que je te tienne? Ouais, ça va aller. Non, c'est bon. Donc du coup notre pâte on va l'étaler pour qu'elle ait une épaisseur de 1/2 cm. Voilà, pas trop épais pour que ça cuise. On arrive au bout. Donc là on peut enlever notre petite feuille comme ceci. Très bien. Bon, moment de vérité, on va prendre nos petits patrons et essayer de les détourer. Ouais, nous, on les a découpés dans des feuilles d'imprimante assez fines, mais l'idéal, si vous voulez pouvoir vous en resservir après, ce serait sur des feuilles plastifiées. Ouais. Très bien. Allez, je te laisse faire la découpe.
Allez, c'est parti. Bon, par qui on commence? Allez, monsieur Culbuto. Voilà, après, c'est pas très compliqué. Hein. Normalement, une fois qu'on a le patron. Donc là, un petit conseil, mettre le couteau plutôt à l'envers. Ah oui, ok. Voilà. Oui, ça évitera De rayer. de rayer la table. Exactement. Et là, tu peux laisser tout le long. Hein. Comment ça? Ah, je glisse, tu veux dire? Ouais, le couteau, tu peux vraiment le laisser en contact. Pendant que Jess est en train de finir toutes ses découpes, moi je vais m'occuper du glaçage. Donc on a besoin d'un petit peu de sucre glace, d'un blanc d'œuf, tout simplement. Hop, Okay, on change de place? Changer de place pour Allez. que tu puisses mieux montrer les étapes. Alors déjà, je vais séparer mon blanc des jaunes. Donc l'œuf, on le casse bien à plat. Bien à plat, ouais, pour éviter que la coquille rentre dedans. T'as vu, j'ai bien retenu l'œuf. Très bien. Hop. Donc notre sucre directement. Et là, on n'a plus qu'à fouetter. Hop, et voilà. Donc on bat bien énergiquement. Et voilà, notre glaçage, il est prêt déjà. Et on laisse ça de côté. Donc une fois qu'on a découpé tous nos gugus, on les place sur notre plaque en faisant attention à ce qu'ils ne se touchent pas. Et on va pouvoir mettre tout ça au four. Allez, donc là, on va commencer à faire notre petit glaçage. Donc si tu peux m'aider. Oui. À mettre ça dedans, s'il te plaît. Ah oui, il est bien, bien compact. Ouais. C'est très bien. Donc je reprécise juste, si vous avez à la maison des tubes, comment on appelle ça, Ben? Tu sais, du glaçage tout prêt. Ouais, c'est du glaçage, glaçage blanc. D'accord, des tubes de glaçage tout prêt, ça s'achète en supermarché. C'est peut-être plus simple que faire son glaçage soi-même. Enfin, je dis ça parce que pour expérience, moi je l'ai déjà fait. Enfin, j'ai déjà essayé de faire du glaçage et il n'était pas du tout aussi compact que ça et ça ne ressemblait à rien. T'as une astuce pour qu'il soit compact ou c'est juste les bonnes quantités qui font qu'il est... ouais, c'est comme c'est les bonnes quantités. Après, si on voit qu'il est un peu trop liquide, il faut rajouter un petit peu de sucre glace, quoi. D'accord, ok. Et je vais peut-être dire une bêtise, mais le mettre au frigo, ça peut aider ou pas? Ouais, ça peut aider. Ouais, ok. Hop, donc on teste un petit coup avant. Voilà, pour voir notre trait. Ça va, c'est assez fin. Donc on recommence. Ouais, là c'est assez fin. Tu veux que je le tienne? Non, c'est parti. Là, faut plus respirer pendant un petit moment. Oh non, je voulais faire sa figure, tu me laisses pas faire. Il n'est pas super content. En vrai, toi, tu veux faire tous les trucs cool. Mais moi, j'ai pas le droit. Hop, et aussi. Bon, celui-là, il est un petit peu effrayé. Hein. Bon, on va faire d'autres, on va essayer autre. Tu veux essayer? Allez. Allez, go. Donc on se retrouve quelques minutes plus tard après avoir décoré nos petits sablés. Et pour être très honnête, c'était la première fois qu'on le faisait et c'est très difficile de les décorer par soi-même avec un encornet. Franchement, si vous avez l'occasion d'acheter un petit stick avec du glaçage, des petits stylos, je vais vous mettre une photo sur la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je pense que ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fin avec des traits réguliers parce que franchement, je suis vraiment déçue du résultat. Je suis d'avis très mitigé. Je sais pas ce que tu en penses, mais ils sont pas beaux quoi. Ouais, c'est pas évident. Non, ils sont vraiment pas Il faut un peu gérer la chose, mais c'est vrai que c'est pas très évident. Bah ouais, il faut s'armer de patience voilà, pour les décorer. On va quand même goûter. Ouais. Après, ils peuvent être moches et très bons. Hein. Ça va, mais bon. Oui, c'est bon. Non, franchement, c'est bon. Rien à redire. Dans le thé ou un petit chocolat chaud, ça serait bien. Bon, alors tu valides?
Tu valides ou pas? Oui. Oui, ah oui c'est bon. Validé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques idées pour essayer de faire des petits sablés qui sortent un peu de l'ordinaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça s'est passé à la maison, si ça vous a plu, si comme nous vous avez eu des petits soucis pour le dressage. Voilà, dites-nous tout, on essaye de vous répondre si vous avez des questions. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.